Bien chers amis de Café Évangile, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Chers amis, depuis hier, nous sommes entrés dans la dernière ligne droite qui nous mène vers Noël, la grande neuvaine de la Nativité. La grossesse de la Vierge Marie était vraiment mystérieuse. En fait, elle était si mystérieuse que même Saint Joseph n'a pas pu l'accepter au début. Mais à la décharge de Joseph, qui pourrait accepter une telle chose? Il était confronté à une situation des plus déroutantes. La femme à laquelle il était fiancé était soudain enceinte et Joseph savait qu'il n'était pas le père. Mais il savait aussi que Marie était une femme sainte et pure. Il est donc logique que cette situation n'ait pas de sens immédiat, mais c'est là la clé. Naturellement, cette situation n'avait pas de sens immédiat. La seule façon de comprendre la situation de la grossesse soudaine de Marie était par des moyens surnaturels. Ainsi, un ange du Seigneur est apparu à Joseph dans un rêve et ce rêve était tout ce dont il avait besoin pour accepter cette mystérieuse grossesse dans la foi. Il était étonnant de constater que le plus grand événement de l'histoire de l'humanité s'est déroulé dans un climat de scandale et de confusion. L'ange a révélé la profonde vérité spirituelle à Joseph secrètement dans un rêve. Et bien que Joseph ait partagé son rêve avec d'autres, il est très probable que de nombreuses personnes aient encore supposé le pire. La plupart des gens ont supposé que Marie était enceinte de Joseph ou de quelqu'un d'autre. L'idée que cette conception était l'œuvre du Saint-Esprit aurait été une vérité au-delà de ce que leurs amis et parents auraient pu comprendre. Mais cela nous donne une grande leçon sur le jugement et l'action de Dieu, chers amis. Il existe d'innombrables exemples dans la vie où Dieu et sa volonté parfaite conduisent au jugement, au scandale apparent et à la confusion. Prenons par exemple n'importe quel martyr d'autrefois. Nous considérons aujourd'hui les nombreux actes de martyrs d'une manière héroïque. Mais lorsque le martyr s'est réellement produit, beaucoup ont été profondément attristés, irrités, scandalisés et confus. Nombreux sont ceux qui, au moment où un être cher a été martyrisé pour la foi, ont été tentés de se demander pourquoi Dieu a permis cela. Chers amis, l'acte sacré de pardonner à autrui pourrait également conduire certains à une forme de scandale dans la vie. Prenons par exemple l'exemple de la crucifixion de Jésus. De la croix, il s'est écrié « Père, pardonne-leur ». Beaucoup de ses disciples n'ont-ils pas été troublés et scandalisés par ces paroles? Pourquoi Jésus ne s'est-il pas défendu? Comment le Messie promis a-t-il pu être reconnu coupable par les autorités et tué? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et elles sont pleines tant de situations dans notre vie où l'action de Dieu paraît un scandale pour nous-mêmes et pour tant de gens qui nous entourent. Résolution de ce jour. En ce deuxième jour de neuvaine de la Nativité, identifie un moment de ta vie où Dieu a agi d'une manière inattendue. Cela peut être dans le cas d'une maladie, dans le contexte professionnel, dans le contexte de vie matrimoniale. Identifie un de ces moments-là où ça t'a coûté de comprendre le pourquoi de telle ou telle situation. Et comme la Vierge Marie, confie plus au Seigneur. Confie-toi au Seigneur, mets ta confiance en lui et laisse-le agir comme Dieu, afin que ce qu'il veut faire de toi, ta disponibilité, puisse l'aider à ouvrir chemin à travers ses actes, à travers l'acceptation de sa parfaite volonté dans ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.